Yo tout le monde, hier je sortais la vidéo où je vous présentais tous les mangas que je comptais lire pour le mois de novembre. Je me suis dit que ça pourrait être drôle de faire un petit vlog sur le mois de novembre avec toutes ces lectures, vous faire un petit retour au fur et à mesure. Et je vous ai vu aussi en commentaire me dire que je pourrais lire que 60 mangas. Je vise au moins minimum 80 mangas pour le mois de novembre, on va voir si j'y arrive. Première série que je compte lire, je vais lire l'intégrale de Akame God Kill 0. J'ai adoré la série principale et petit fun fact, Akame God Kill 0 a été créé pendant que la série principale était en cours de parution. Objectif d'aujourd'hui, essayer de finir cette série ou au moins lire 5-6 volumes. On est le 11 novembre, il est quasiment midi. J'ai 19 jours pour lire un maximum de mangas, objectif 80. Bon les amis, il est actuellement 7h23, on est toujours la même journée. Je viens de terminer le tome 6, du coup j'ai lu les 6 premiers tomes de Akame God Kill 0. C'est toujours vraiment dans le même délire que la première série, même si cette série, elle est quand même beaucoup plus ecchi. Il y a énormément de ecchi et d'action entre girl et girl. Le mangaka, il s'est fait un gros délire. Peut-être que la série se vendait pas, du coup, il a dû faire beaucoup de ecchi. Mais sinon, c'est toujours le même délire que la première série, de la dark fantasy avec énormément de combats. Je pense que ce soir, je lis le tome 7, voire le tome 8, comme ça il me restera 2 pour finir cette série. Et je pense qu'à partir de demain, on commence le marathon One Piece. Ce sera la prochaine vidéo sur cette chaîne. On se dit bonne nuit et à demain. Yo tout le monde, c'est le lendemain, on est le 12 novembre, il est quasiment midi. J'ai pas lu hier, j'ai pas lu ce matin. Ce défi, je me rends compte à quel point je passe du temps sur les réseaux à juste regarder des vidéos sur YouTube, être sur Twitter et ne rien faire. Du coup, aujourd'hui, je vais vraiment me focus et terminer Akame God Kill 0. Il me reste 4 volumes pour la série et je vais faire un changement de plan. Je pensais me faire le marathon One Piece aujourd'hui, mais j'ai envie de le faire en une journée. Du coup, là, c'est mort. On va faire un changement de plan. On va se lancer sur Defco. L'avantage avec Kaneko, c'est que ça se lit super rapidement. Du coup, aujourd'hui, je finis Akame God Kill 0 et je lis au moins 1 ou 2 tomes, voire peut-être me faire la série en une journée. Faut vraiment que je me motive, il me reste 18 jours, j'ai 150 mangas à lire, je vise les 80. C'est 18h12, il fait déjà nuit, c'est vraiment la dépression en hiver. Je viens de terminer le tome 10 de Akame God Kill 0. Quoi dire sur cette série? Franchement, elle est tellement plus ecchi que la version principale. Il y a aussi tout ce délire fille avec fille. Le mangaka est vraiment parti en vrille. Je trouve que la série brille vraiment quand on revoit des personnages qu'on voit dans la série principale. Mais à côté de ça, elle est quand même beaucoup moins bien que Akame God Kill. C'était cool de voir certains personnages, leur jeunesse et le avant l'histoire principale. Mais ouais, tellement plus ecchi, je comprends pas trop le délire, c'est dommage, c'était sympa. Par contre, le fait d'avoir fini cette série, ça me donne envie de relire Akame God Kill, donc peut-être dans un futur proche. Maintenant, on va se lancer dans la lecture de Defco avec le premier volume. Je vous ferai un petit retour là-dessus. 4e jour du défi. Hier, je n'ai pas enregistré quoi que ce soit. On est le 14 novembre. J'ai pas enregistré. Par contre, j'ai bien lu. J'ai lu l'intégrale hier de Defco en 7 volumes. Et quoi dire, Defco, c'est vraiment Bambi sous stéroïdes. C'est encore plus violent, encore plus barré. Tu vas suivre Defco, qui est une tueuse à gages, qui fait partie d'une guilde de tueurs à gages. Et tu vas la suivre de mission en mission, toujours plus décalée. J'adore le personnage de Defco, cette gamine, elle est limite sauvage, complètement dérangée. J'adore aussi comment sa dépression, son malaise est représenté avec le petit nuage. C'était vraiment un délire. Et Kaneko, il est vraiment trop fort avec son dessin. Il arrive à te faire aimer le noir. Son dessin au mélange comique est vraiment super bon. J'ai préféré Defco à Bambi et après peut-être que je le mettrai juste en dessous de Evol, mais Defco c'était vraiment super sympa. Aujourd'hui on va se focus sur Jojo, la partie 1, 5 volumes et je vais aussi enregistrer une vidéo pour YouTube, donc journée très chargée. Salut tout le monde, on est le jour 5 du défi. Je me rends compte que j'enregistre quasiment jamais.
Actuellement, j'ai lu à peu près une vingtaine de tomes. On est jour 5, là c'est 17h. J'ai pas lu aujourd'hui, j'ai fait une vidéo YouTube top flop de mes lectures que j'ai faites. Mais du coup, on a une vingtaine de tomes. Hier, j'ai lu l'intégrale en 5 tomes de la première partie de Jojo. Et c'est vraiment un régal. J'en parle dans la prochaine vidéo top flop. Mais moi, Jojo, je le connaissais seulement avec l'animé. Et là, de le découvrir en manga, mais ça change tout. C'est tellement plus mature, tellement plus violent. Et là, dans cette partie 1, il y a tellement plus de détails, que ça soit sur l'utilisation et ce qu'était le masque de fer. Il y a aussi plein de backstory sur plein de personnages qui sont assez importants dans cette partie. Du coup, redécouvrir Jojo en manga, c'est vraiment un pur régal. Et puis les dessins, là, ça fait vraiment old school. Et on voit vraiment que Araki s'est inspiré de Hokuto no Ken, Ken le survivant, que ça soit sur l'histoire, sur les combats et même sur le chara design de certains personnages, parce qu'il y a des moments dans les combats, ça me rappelait énormément Ken au niveau du design du corps et même du visage. Mais voilà, Phantom Blood, je l'ai fini hier, c'était vraiment sympa et j'ai hâte de lire la partie 2 parce que c'est vrai que la partie 1 à la fin, ça te lance vraiment dans la partie 2 et moi la partie 2, j'adore, je la connais seulement en animé et je l'adore, donc j'imagine en manga ça va être un pur kiff. Aujourd'hui, ce soir plutôt, je sais pas trop ce que je vais lire. Là, voilà, c'est quasiment la fin de la journée, j'ai quasiment pas lu, j'ai même rien lu, j'ai fait que la vidéo qui va sortir bientôt. Je pense que je vais continuer, sur tout ce qui est intégral, les petites intégrales, et je vais me faire Night of Sidonia, qui est fait par Nie. Et dans les jours à venir aussi, je commencerai One Piece, mais je pense que le prochain manga, c'est Night of Sidonia. 6e jour de mon défi lecture du mois de novembre, ça sera un peu la vidéo tableau de bord de ce mois de novembre. J'ai lu hier et aujourd'hui les 3 premiers tomes de Night of Sidonia, qui est fait par Nie. Et waouh, les 2 premiers tomes, tu lis et tu comprends pas grand chose. Dans le 3e tome, ça s'améliore un peu, tu as des révélations, tu commences un peu à comprendre, même si ça reste vachement flou. Au niveau du dessin, c'est quand même très particulier, surtout pendant les combats. T'arrives pas trop à savoir ce qui se passe, en tout cas moi j'ai du mal un peu à comprendre. J'ai aussi fini d'éditer la vidéo qui sortira demain, donc aujourd'hui on est le 16 novembre, elle sortira demain, ce sera une vidéo top flop. Ce soir je vais essayer de continuer Night of Sidonia, essayer de lire au moins 2 tomes, voire 3 tomes, et voir si j'accroche un peu plus à la série. Si c'est pas le cas, je la mettrai en pause et je commencerai mon marathon One Piece. Ça fait plusieurs jours, peut-être 5 ou 6 jours qu'on ne s'est pas parlé dans cette vidéo. J'ai été vachement occupé. Pendant ces jours, j'ai lu l'intégrale de Night of Sidonia, complet en 15 volumes. Et quoi dire sur cette série, on en reparlera un peu plus dans un bilan lecture. Les 2 premiers tomes, j'étais perdu. À partir du tome 3, ça commence à être bien, tu commences à comprendre. Et puis la fin arrive et j'étais grave déçu. Ce manga avait un tel potentiel. Nie au niveau des dessins, c'est juste incroyable. Mais pendant les combats de Gundam ou de robots, on ne comprend que dalle, c'est un bordel. Et puis au niveau de l'histoire, il y a tellement de problèmes, que ça soit au niveau du MC qui tombe amoureux de quelque chose qui fait 110 fois sa taille. Ouais, c'est n'importe quoi, j'ai tellement été déçu de la fin, il y a tellement de choses. Et puis ouais, le dessin est trop bien, mais au niveau des combats, tu comprends que dalle, c'est tellement dommage. Donc ouais, Night of Sidonia, je suis déçu, mais on en reparlera un peu plus dans un bilan lecture. À côté de ça, je viens juste de terminer l'enregistrement d'une vidéo parce que j'ai enfin terminé le premier arc, je veux dire la première grande saga de One Piece avec le tome 1 au tome 12. Du coup, Is Blue, c'est fini. La vidéo sur One Piece sortira avant celle-ci, du coup je peux vous en parler un peu plus. Et j'ai franchement kiffé ma lecture. Je pensais pas aimer autant One Piece. Je suis vraiment rentré dans le délire des pirates, des équipages. J'ai kiffé. Oda, il est vraiment trop fort au niveau de son imagination. Le mec, il a créé un monde, mais tellement grand, puisqu'on tu sais qu'il y a actuellement 110 tomes. J'ose même pas imaginer les aventures que je m'apprête à lire, mais là, les 12 premiers tomes, déjà en 12 tomes, j'ai déjà tellement de moments mémorables. Oda, il est trop fort en les mises en scène, à chaque fois avec Luffy et le chapeau quand il le pose, etc. C'est vraiment trop bien, j'ai vraiment kiffé. Je ne m'attendais pas à kiffer, je kiffais. Je comprends pourquoi il y a autant de gens qui kiffent, voilà, c'est incroyable. Au niveau du challenge, on est le 22 novembre. La journée est quasiment terminée. J'ai pas le nombre exact de mangas que j'ai lu,
mais je pense que j'ai lu pas mal de mangas, mais on est très loin de ce que j'espérais pouvoir lire. Il me reste encore 8 jours, du coup on verra ce que j'arrive à lire. Je pense que la série suivante que je vais lire, ça va être sûrement Golden Kamuy, parce que Golden Kamuy, j'avais lu les 7 premiers tomes que j'avais adoré. Maintenant j'ai enfin la série complète et je vais la dégommer. Je me rappelle plus trop si les tomes prennent longtemps à lire, mais j'ai commencé ma lecture de Golden Kamuy ce soir et on se reparle demain, j'espère. Je vais pas vous oublier, mais on se reparle demain. Plus ça, là, il faut que je me mette au montage pour la vidéo One Piece. Mais voilà, on s'en parle demain. Sur mes retours un peu de Golden Kamuy, ça doit faire peut-être 1 an que j'ai lu les premiers tomes, donc je me rappelle de l'histoire, mais me replonger dedans et puis pouvoir enfin l'enchaîner, ça va être un pur kiff. J'avais adoré l'histoire, du coup on en reparle demain. One eternity later. Ça y est, nous sommes le 1er décembre, c'est la fin du défi lecture et j'ai complètement échoué. Je pensais être capable de lire un peu plus de 80 volumes et je suis loin de ça. On en parlera à la fin, on fera un petit récap des lectures. Je me suis arrêté au tome 11 de Golden Kamuy. Avant ça, j'avais lu jusqu'au tome 7 et j'avais adoré la série. Et là, au tome 11, c'est toujours aussi bien, c'est même meilleur que ce que je me rappelais. On suit vraiment cette chasse au trésor, c'est excellent. Il y a un grand fil rouge avec ce trésor et au final on a plein de petites histoires avec tous les prisonniers qui sont évadés parce qu'ils sont tous vraiment atypiques. Ça part très loin dans Golden Kamuy. L'humour est tellement absurde, moi ça me fait beaucoup rire. Il y a aussi énormément de personnages, ils ont tous un caractère vraiment fort. Golden Kamuy, c'est une lecture à lire d'une traite parce que même quand tu ouvres un des tomes, et bah contrairement aux autres mangas, tu commences le nouveau tome et il n'y a aucun résumé. Directement, ça part dans l'histoire. Donc Golden Kamuy avec toutes les mini-histoires, tous les personnages, c'est vraiment une lecture à lire d'une traite. Il y a de tout, il y a de l'action, il y a de l'humour, les dessins sont magnifiques. Si tu n'as pas encore lu Golden Kamuy, fais-le, c'est complet en 31 volumes. Maintenant, on va faire un petit récap de toutes les lectures que j'ai pu faire pour ce mois de novembre. C'était pas un mois complet, c'était à peu près 3 semaines. J'ai pas compté JJK et Kaiju No. 8 que j'avais lu au début du mois. Je voulais vraiment faire un petit défi avec les mangas que je vous ai présentés. Du coup, au niveau du récap, qu'est-ce que j'ai lu pendant le mois de novembre? Alors, on a commencé ce mois de novembre avec l'intégrale de Akame God Kill 0. Grand fan d'Akame God Kill. Je voulais lire le préquel et le préquel était nul. Voilà. Trop de fanservice, j'ai pas aimé l'histoire. Les seuls trucs cool, c'était de voir la jeunesse des personnages qu'on retrouve dans la série principale. Mais à côté de ça, franchement, ça, c'est un truc que je vais revendre directement. Grosse déception pour Akame God Kill. Après, si je me rappelle, j'avais lu l'intégrale de la première partie de Jojo. Moi, Jojo, je l'avais découvert avec l'animé et je voulais enfin découvrir le manga. La première partie, je l'aime beaucoup avec l'animé, et là en manga c'est beaucoup plus sérieux. Il y a aussi beaucoup plus de lore par rapport au masque de pierre et son utilisation dans le passé. J'ai beaucoup aimé, et franchement au niveau des dessins et tout, ça rappelle énormément Hokuto no Ken, Ken le survivant. Donc si tu aimes ce délire, la partie 1 de Jojo c'est vraiment pas mal. Ouais. J'ai vraiment aimé le côté mature et j'adore le chara-design des personnages, et puis Dio, notre antagoniste, est vraiment génial. Après ça, j'avais lu l'intégrale de Defco en 7 volumes. Il manque toujours le tome 6, le tome 6 est introuvable, mais j'ai lu l'intégrale en 7 volumes, et ça, Defco, j'ai trouvé que c'était génial. C'est Bambi en stéroïde, j'avais beaucoup aimé Bambi, et là c'est encore un niveau au-dessus. On va suivre Defco, qui est une tueuse à gages qui travaille pour la guilde. C'est complètement déjanté, c'est ultra noir, c'est ultra punk, mais c'est génial. J'adore les dessins de Kaneko, ce mix manga comics, c'est trop fort. Et là voilà, c'est complètement déjanté, c'est de la tuerie à gogo. Defco, elle est vraiment atypique, j'ai trouvé génial et j'adore son petit nuage de la dépression. Voilà, vraiment une très bonne histoire. J'en ai parlé un peu plus profondément dans l'anime en lecture, donc si tu veux le regarder, regarde-le, mais ça c'était vraiment très bon. C'est sûrement mon Kaneko préféré, juste après Evolve. Quand j'aurai fini Evolve, je le saurai un peu plus, mais ça franchement c'est très bon. Après ça, j'avais lu l'intégrale en 15 volumes de Night of Sidonia fait par Nie. Moi Nie, avant ça j'avais lu Aposisme, que j'avais trouvé très cool, et je voulais me faire Nie. J'ai pas encore lu Biomega et Blame, ces séries phares. Je voulais commencer par ces séries qui sont un peu boudées, et ça, Night of Sidonia, j'ai trouvé les 3 premiers volumes
t'es complètement perdu, c'est pas ce qui se passe, le dessin est génial, mais voilà, t'es complètement paumé. À partir du tome 4, tu commences à comprendre, et à la fin de l'histoire, bah, t'es complètement déçu. Moi, à la fin, m'a complètement ruiné l'histoire. Il y a trop d'incohérences, je suis vraiment dégoûté, et aussi le dessin est génial, mais pendant les bastons, tu comprends que dalle. Donc ça, voilà, Night of Sidonia, pareil, ça je pense que je vais le revendre. Je me tâte à avoir le full set de Nier, mais ça franchement, je pense que je ne le relirai jamais parce que j'étais trop déçu. Et puis voilà, j'adore le côté space opéra avec les robots, etc. Mais dès que ça se fight, tu comprends que dalle. Mais ça, on en reparlera un peu plus dans mon prochain bilan lecture, et vous allez voir, je vais lui tailler un sacré costard. Après ça, j'ai lu le premier arc, tu as la première grosse saga de One Piece, donc Is Blue, du volume 1 au volume 12, et ça, j'ai sorti une vidéo spéciale One Piece où je parle de la saga. D'ailleurs, la vidéo a complètement bidé, donc si tu l'as pas encore vue, va la regarder parce que vraiment taffé dessus, j'étais fier de la vidéo et elle a complètement foiré. J'ai l'impression que sur la chaîne, plus je travaille une vidéo, moins elle marche. Du coup, une vidéo comme ça un peu à l'arrache, tu vois, elle va super bien marcher, mais les vidéos où je travaille un peu plus, où j'écris un texte, etc., elle marche pas du tout. J'ai une prochaine vidéo qui arrive bientôt, là je suis en train de travailler dessus. Ça va être une vidéo où j'ai envie de step up un peu la qualité des vidéos. J'espère qu'elle va pas bider sur Shredag, mais voilà. One Piece, si t'as pas vu la vidéo One Piece, va la voir. Mais voilà, One Piece, super découverte. Je pensais pas aimer autant, et franchement je suis rentré vraiment dedans, dans cet univers que Oda a créé, la piraterie, les équipages, l'amitié, la persévérance, jamais laisser ses copains derrière. C'est juste trop bien, j'ai vraiment hâte de lire la saga prochaine. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir une vidéo suivante sur la prochaine saga, mais je sais pas, parce que la vidéo quand même bien bidée, donc on verra ça. Et puis après voilà, j'ai fini avec les 11 premiers volumes de Golden Kamuy. Golden Kamuy, ça c'est génial. Du coup, combien de mangas j'ai lu pour ce mois de novembre, plutôt ces 3 semaines? Et j'ai lu un total de 60 volumes. Donc bravo aux gens qui avaient dit une soixantaine de tomes, parce que au début de la vidéo je m'étais moqué de vous, et au final, entre travailler sur des vidéos, geeker un peu sur, je l'ai pas autour de moi, mais j'ai des jeux de société là qui s'appellent Infinity Shard, et c'est génial, un jeu de deck building où tu fais des duels à 2 ou à 4, et ça j'ai geeké avec des potes, et c'est génial. Voilà, j'ai lu un total de 60 volumes, je suis dégoûté, je pensais au moins en lire 80, une centaine. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, et je ferai la même chose pour le mois de décembre. Je vous ferai comme d'habitude une petite vidéo où je vous présente mon objectif de lecture, et puis après on se lance et on fait un petit sorte de vlog. Donc dites-moi si en commentaire vous aimez ça. Comme d'habitude, aime cette vidéo, mets-moi en commentaire si tu avais vu le nombre, dis-moi en commentaire si tu avais le nombre exact de mangas que j'ai lu pendant le mois de novembre. Si tu es encore là, que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine, mais une des prochaines vidéos, elle sera ultra travaillée, donc du coup j'espère qu'elle vous plaira. Ça sera sur un de mes mangaka préférés. Sur ce, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!